tu es à la recherche des 5 meilleures TV 4K, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la TV 4K possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleures TV 4K deuxième version. Si le fabricant chinois TCL a parfois fortement déçu dans le passé, sa version 2017 de la TV 4K a vraiment corrigé le tir. À moins de 1000 €, il offre un rapport qualité-prix réellement intéressant. Un des éléments les plus surprenants, c'est que le TLC affiche fièrement une barre de son JBL sur toute la longueur. Niveau connectique, on retrouve 3 entrées HDMI 2.0, un port d'antenne satellite et un port Ethernet, ainsi qu'une sortie jack. La dalle de 55 pouces a été construite avec la technologie VA. La qualité du LCD est plutôt impeccable. Les taux de contraste sont stupéfiants pour cette gamme de prix. En ce qui concerne la colorimétrie, elle est tout simplement proche de la perfection. Les couleurs sont vives, fidèles et bien équilibrées. Il y a bien un point faible, la dalle n'offre que 50 Hz de taux de rafraîchissement. Niveau son, la barre JBL sous l'écran se révèle en fait plus esthétique qu'efficace. Avec une puissance de 12 watts, le résultat ne casse pas des briques. Elle intègre également une connectique Bluetooth et Wi-Fi. Son nouveau téléviseur est très probablement le plus compétitif de la gamme à moins de 1000 €. En résumé, les avantages de la TCL U55 C7006 sont un bon rapport qualité-prix, un design audacieux et élégant, l'intégration d'Android TV, une bonne qualité visuelle générale. Et quant aux défauts, la barre de son JBL peu efficace et la dalle VA. Comme souvent chez Philips, le design de cette TV est à la fois minimaliste, incroyablement fin et ultra élégant. Les finitions, elles, sont irréprochables. L'écran ne fait que 4 mm de large, ne devenant plus épais que pour incorporer la connectique en bas du panneau. L'ajout d'une Ambilight trilatérale n'ajoute pas beaucoup de largeur à l'appareil, tandis que des petites LED sont placées autour du côté et du haut de la saillie et à l'arrière de la télévision. La connectique inclut 4 ports HDMI, 2 ports USB et un mini jack AV, tandis qu'une sortie optique audio peut être utilisée pour les barres de son et les systèmes audio. Un système Ethernet est intégré et conçu pour supporter le Wi-Fi. Niveau qualité d'image, il n'y a quasiment rien à dire. Elle est d'excellente qualité et inclut le nouveau design de sous-pixel de Philips qui booste la luminosité d'environ 10%. Elle est compatible avec HDR10+. La qualité du son, elle, est respectable. Le niveau de basse, trop souvent oublié par les constructeurs de TV, est excellent et la présentation stéréo est également de bonne qualité. Le volume sonore est bon, avec une puissance de 50 watts qui est plus que suffisante pour couvrir l'ensemble de la pièce. Enfin, point de vue OS, la 55 OLED 803 fonctionne évidemment sous Android. Au final, la Philips 55 OLED 803 est une excellente TV qui bénéficie, à l'heure d'écrire ces lignes, d'une réduction de prix intéressante qui lui permet de descendre sous la barre des 2000 €. En résumé, les avantages de la Philips 55 OLED 803 sont un prix raisonnable, un design bien pensé, une bonne gestion du HDR. Et quant aux défauts, il n'y en a pas vraiment recensé pour le moment. Ce modèle 55C8 embarque une dalle OLED 55 pouces avec une définition Ultra HD. Il a la particularité d'intégrer une dalle OLED de dernière génération où la structure de sous-pixel a été légèrement retravaillée pour plus de précision. Sur la partie supérieure de l'appareil, le téléviseur ne mesure que quelques millimètres d'épaisseur, tandis que la partie inférieure embarquant tout ce qui est électronique et alimentation est un peu plus large, avec 4,7 cm de largeur. Niveau connectique, on a cette fois 2 HDMI, 3 ports USB dont un USB 3.0, un port Ethernet, une sortie audio numérique optique, une sortie casque, un port PCM CIA et un connecteur d'antenne râteau et satellite. Il embarque en outre le Wi-Fi ainsi qu'un système Bluetooth 4.0. Le son est plutôt bon. La LG 55C8 embarque en effet 2 enceintes et 2 caissons de base d'une puissance totale de 60 watts. Niveau qualité des images, on se trouve face à une colorimétrie parfaite, une netteté des mouvements sans précédent grâce à l'intégration d'un nouveau processeur et une luminosité qui, si elle n'atteint pas celle des téléviseurs LCD, est plus que correcte. Son principal point fort reste néanmoins le système de contrôle vocal qui permet d'effectuer des recherches étendues, de contrôler le téléviseur ou encore, entre autres, de changer les réglages. Globalement, les avantages de la LG 55C8 sont une bonne qualité d'image, un traitement HDR fidèle, une excellente colorimétrie, et quant aux défauts, la fidélité des couleurs médiocre en jeu. La LG OLED 65E7 constitue sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix dans le domaine des très grands formats. La barre de son gris anthracite sous l'écran ne gâche rien. Comme sur la C7V, le choix d'un support gris clair entre en contraste avec une TV qui vante l'intensité de ses noirs. La LG E7 n'est par contre pas plus fine, avec une épaisseur de presque 6 cm en bas. Les branchements sont principalement placés à l'arrière, ce qui n'incite pas à une gestion des câbles sans défaut. D'autant que la finesse des bords ne donne pas très envie de placer les 4 câbles HDMI et les 2 USB 3.0 sur le côté. Ils dépassent alors de la silhouette impeccable de la télé. C'est dommage de gâcher ainsi un design qui, sans cela, serait presque parfait.
Sur beaucoup de points, la LG E7 affiche les mêmes performances que ses concurrents OLED. Par ailleurs, avec ses 120 Hz de taux de rafraîchissement natif et un flou de mouvement quasiment inexistant, la LG E7 est aisément taillée pour le gaming. Niveau son, on n'atteint pas le niveau d'une barre de son indépendante, mais la LG E7 se défend plutôt bien. L'effet stéréo augmenté par la bonne optimisation directionnelle permet de passer un très bon moment. Au final, ce modèle dispose d'une des meilleures images que vous pourrez obtenir pour un investissement de moins de 3000 € et dans une taille honorable de 65 pouces. C'est toutefois la meilleure TV 65 pouces actuellement disponible et ce à un prix assez compétitif. En résumé, les avantages de la LG OLED 65 E7 sont un excellent affichage OLED ultra fin avec des images de haute qualité, un design très soigné, 120 Hz de taux de rafraîchissement et des enceintes très satisfaisantes. Et quant aux défauts, le branchement impacte un peu le design et son prix est un peu élevé. Sony s'est mis au OLED avec sa gamme Bravia et le résultat est saisissant. Niveau connectique, elle est plutôt bien fournie. 4 ports HDMI, une sortie audio optique, un port Ethernet, une sortie casque, 2 ports USB dont un USB 3.0. La Sony Bravia KD55A1 dispose d'un caisson de basse directement intégré. Elle bénéficie ainsi de la technologie Acoustic Surface qui utilise des haut-parleurs placés juste derrière la dalle en verre et qui la font vibrer pour créer du son. Le rendu est équilibré et puissant, évitant, comme c'est souvent le cas à la concurrence, de devoir recourir à une barre de son. Enfin, elle bénéficie des effets surround et supporte désormais les formats Dolby Digital et Dolby Digital Plus. Le principal attrait de l'OLED est d'offrir des taux de contraste proches de l'absolu. Le petit point négatif, c'est la luminosité. Un peu plus faible que les concurrents. C'est assez dommage, d'autant que le problème semble partiellement logiciel. C'est le HDR qui a tendance à faire un peu de zèle dans les baisses de luminosité. La finesse des couleurs est, quant à elle, impeccable. Comme la plupart des écrans OLED, elle propose un temps de latence quasi inexistant, jusqu'à 120 fps. Enfin, niveau OS, Sony intègre Android TV. La télécommande a été étudiée en conséquence, intégrant même 2 touches d'accès rapide à Google Play et Netflix. Au final, la Sony Bravia A1 est sans doute une des meilleures TV 4K du marché, qui commence d'ailleurs à être victime de son succès. On a de plus en plus de mal à en dégoter. Design avantageux et assez audacieux, qualité d'image proche de la perfection, connectique complète et possibilité de la monter sur un mur, cette TV est à la fois une des plus élégantes et une des plus complètes. En résumé, les avantages de la Sony Bravia KD55A1 sont un prix raisonnable, le son Acoustic Surface, une image d'excellente qualité, et quant aux défauts, un écran légèrement incliné. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures TV 4K deuxième version. Si tu veux connaître le prix actuel d'une TV 4K mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleures TV 4K. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine.